Top des 10 plus grandes raffineries de pétrole en Afrique. Dans cette vidéo, nous allons examiner les 10 plus grandes raffineries de pétrole en Afrique. Une raffinerie de pétrole est une installation de traitement industriel où le pétrole brut est transformé et raffiné en produits plus utiles tels que le naphte de pétrole, l'essence, le carburant diesel, l'asphalte, le mazout de chauffage, le kérosène, le gaz de pétrole liquéfié, le carburateur au kérosène et le fioul. Les produits pétrochimiques comme l'éthylène et le propylène peuvent également être produits directement par le craquage du pétrole brut sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des produits raffinés du pétrole brut comme le naphtha. Les raffineries de pétrole sont généralement de grands complexes industriels tentaculaires dotés de vastes tuyauteries qui transportent des flux de fluides entre de grandes unités de traitement chimique telles que les colonnes de distillation. À bien d'autres égards, les raffineries de pétrole utilisent une grande partie de la technologie et peuvent être considérées comme des types d'usines chimiques. Une raffinerie de pétrole est considérée comme une partie essentielle de l'aval de l'industrie pétrolière. Selon le Oil and Gas Journal, il existe au total 700 raffineries de pétrole dans le monde. La raffinerie de Jamaga est la plus grande raffinerie de pétrole au monde depuis le 25 décembre 2008 avec une capacité de traitement de 1,24 million de barils. Une mention d'honneur est accordée à la raffinerie Dangote, propriété du groupe Dangote qui est en construction à Lekki au Nigeria. Lorsqu'elle sera terminée, elle aura une capacité de traitement d'environ 650 000 barils de pétrole brut par jour et sera donc la plus grande d'Afrique. Pour plus de vidéos comme le top 10 des plus grandes raffineries de pétrole en Afrique, regardez jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour une semaine de bonne chance. La liste des principales raffineries de pétrole est ajustée chaque année, avec quelques ajouts et soustractions en fonction des nouveaux développements ou des mises à niveau. Ainsi, en fonction de la capacité de production, voici les 10 premières raffineries de pétrole en Afrique. Numéro 10. Raffinerie de Engen Paronas, capacité 122 000 barils par jour. Engen Petroleum est une compagnie pétrolière sud-africaine qui se concentre sur le marché en aval des produits pétroliers raffinés et sur les activités connexes. Les principales fonctions de la société sont le raffinage du pétrole brut, la commercialisation des produits pétroliers raffinés primaires et la fourniture de services de proximité par le biais d'un vaste réseau de vente au détail. Jusqu'en 1990, elle faisait partie de Mobil et en 1993, elle a changé son nom pour devenir Engen. La société est présente dans 17 pays et exporte des produits vers plus de 30 autres pays, principalement en Afrique et dans les îles de l'océan Indien. Engen exploite une raffinerie à Durban qui a une capacité nominale de 120 000 barils par jour et exploite environ 1450 stations-service à travers l'Afrique subsaharienne et les îles de l'océan Indien. Engen a établi des partenariats avec de nombreuses entreprises sud-africaines, notamment Woolworths, Wimpy, Debonais Pizza et Stis, qui sont présentes dans cette station-service d'Engen. La société est également cotée à la bourse du Botswana et fait partie de l'indice des entreprises nationales de la bourse du Botswana. Numéro 9. Raffinerie Sasol. Capacité 125 000 barils par jour. Natref, la seule raffinerie intérieure de pétrole brut d'Afrique du Sud, est une raffinerie de taille moyenne technologiquement avancée, très efficace dans le raffinage du pétrole brut lourd. La raffinerie Natref est une entreprise commune entre Sasol Oil Ltd et Total South Africa Ltd. Sasol est une société mondiale intégrée de produits chimiques et d'énergie qui couvre 30 pays. La société utilise son expertise et des technologies sélectionnées pour assurer l'approvisionnement, la fabrication et la commercialisation de produits chimiques et énergiques de manière sûre et durable dans le monde entier. La durabilité est devenue un moteur majeur dans les affaires où les solutions chimiques et énergétiques avancées contribuent à une planète, une société et une entreprise prospères. La raffinerie a donné la priorité à 4 objectifs de développement durable pertinents afin de garantir que les entreprises soient durables sur le plan environnemental, social et économique. Elle est une société publique cotée à la bourse de Johannesburg en Afrique du Sud et à la bourse de New York aux États-Unis. La raffinerie vieille de 70 ans a simplifié et rationalisé un portefeuille auparavant complexe et vaste pour en faire une entreprise plus légère et axée sur le marché en 2020. Numéro 8. Raffinerie Sapref, capacité 125 000 barils par jour. Sapref est une entreprise commune de Wallal Shell et de BT Southern Africa. C'est la plus grande raffinerie de pétrole brut d'Afrique australe avec 35% de la capacité de raffinage de l'Afrique du Sud.
Elle est située dans la ville de Durban, sur la côte de l'Afrique du Sud. SAPREF traite entre 125 000 et 180 000 barils de brut par jour et 10 produits principaux de 46 qualités différentes. Le programme de maintenance de la raffinerie SAPREF a été achevé à mi-2013, un projet mené par KFR Group qui est l'une des plus grandes entreprises d'isolation au monde. Après cet important entretien, la raffinerie a considérablement amélioré ses performances. Numéro 7, raffinerie Warri, capacité 125 000 barils par jour. La raffinerie Warri, la première raffinerie appartenant entièrement au gouvernement nigérien, a été mise en service en 1978. Elle a été construite pour traiter 100 000 barils de pétrole brut par jour, mais a ensuite été désengorgée pour traiter 125 000 barils par jour en 1987. Elle a été essentiellement construite pour ajouter la valeur à certains des sous-produits de la raffinerie tels que le stock riche en propylène et le pétrole décanté. Le Warri Refining and Petrochemical Company a été constitué en société à responsabilité limitée le 3 novembre 1988 après la fusion de la Warri Refinery et des usines pétrochimiques d'Ekpan. Numéro 6. Raffinerie de Samir, capacité 127 000 barils par jour. La Samir ou Société Anonyme Marocaine de Raffinage est une société marocaine spécialisée dans le raffinage des produits pétroliers située dans la ville de Mouramedia. C'est la seule raffinerie du royaume marocain. Depuis sa privatisation controversée en 1997, elle est contrôlée par le groupe suédoinien Coral Petroleum Holding détenu par le milliardaire saoudien Mohamed Al-Hamoudi. En août 2015, la raffinerie a dû cesser ses activités en raison de difficultés financières. En juin 2006, le tribunal de commerce de Casablanca a annoncé la liquidation judiciaire de la Samir. Cette liquidation a été étendue à ses dirigeants en application d'une décision prononcée le 5 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Casablanca. Par ce verdict, le tribunal s'inscrit donc dans le droit fil du rapport de l'ancien liquidateur Abdelkir Safadi qui a pointé du doigt la mauvaise gestion des dirigeants qui a provoqué la faillite de la société. Numéro 5. Raffinerie d'El Nas, capacité 132 000 barils par jour. La société El Nas Petroleum a été fondée en 1913, constituée en 1961 et elle exploite une raffinerie de pétrole, la Nas Refinery. La société est une filiale de l'Egyptian General Petroleum Corporation, une compagnie pétrolière nationale d'Égypte dont les activités comprennent l'exploration, le raffinage et le stockage du pétrole brut. La société produit également des lubrifiants et des graisses et offre des services pour des projets pétroliers et gaziers. Avec une capacité de 132 000 barils par jour, elle fait partie de la Egyptian General Petroleum Corporation. En février 2018, la EGPC s'est associée à la société Israel Noble Delek dans une entreprise appelée EMED pour acquérir une participation de 39% dans l'East Mediterranean Gas Company. En 2020, EGPC a annoncé qu'elle allait octroyer des licences pour environ 60 nouveaux carburants à travers l'Égypte ainsi que des plans d'investissement pour construire des stations de carburant et des entrepôts de stockage. Numéro 4. Raffinerie de Mostorot au Caire, capacité 142 000 barils par jour. La raffinerie de Mostorot de la Cairo Oil Refinery Company a été construite en 1969 avec une capacité de raffinage de 8 millions de tonnes par an pour répondre aux besoins du marché local en GPL, carburéacteurs, gasoil et fioul. La raffinerie est située dans la région de Mostorot au nord de la capitale du Caire. La capacité totale des 4 unités de distillation de pétrole brut est de 80 000 barils par jour. Elles sont alimentées en pétrole brut par les champs pétrolifères du golfe de Suez et du désert occidental. Les produits de la raffinerie comprennent le propane, le GPL, le naphtha, le carburéacteur, le gazole et le fioul. La raffinerie est également une filiale de l'Egyptian Petroleum Company. Numéro 3. Raffinerie de Port Harcourt, capacité 210 000 barils par jour. La Port Harcourt Refining Company est une société pétrolière et gazière basée au Nigeria, principalement spécialisée dans le raffinage du pétrole brut en produits pétroliers. Son siège social est situé dans la zone métropolitaine de Port Harcourt dans l'état du Rivers au sud-est du Nigeria. La société est une filiale de la Nigerian National Petroleum Corporation et est située à Aleza Eleme, juste au sud-est du Port Harcourt. La société exploite 2 raffineries de pétrole dont une ancienne usine mise en service en 1965 qui peut traiter 60 000 barils par jour de flux, ainsi que la nouvelle usine mise en service en 1989 qui a une capacité de 150 000 barils par jour de flux.
Les deux raffineries de pétrole ont une capacité combinée de 210 000 barils par jour, ce qui fait de PHRC la plus grande société de raffinage de pétrole au Nigeria. Numéro 2. Ras Lanouf Refinery, capacité 220 000 barils par jour. La Ras Lanouf Refinery est une raffinerie de pétrole d'appointe et de reformage située à Ras Lanouf en Libye. Elle fait partie d'un complexe pétrochimique plus vaste comprenant également une usine d'éthylène, une usine de polyéthylène, des services d'utilité publique et le port de Ras Lanouf. Jusqu'au 9 mars 2009, le complexe était exploité par la Rasco, une filiale de la National Oil Corporation, mais l'opérateur actuel est le Libyan Emirate Oil Refining Company. La raffinerie a une capacité de 220 000 barils par jour. Il s'agit d'une simple raffinerie d'hydrocrémage, mais ses produits répondent aux spécifications de marché grâce à l'utilisation de pétrole brut de haute qualité. Elle produit du fioul, du gazole, du naphtha et du kérosène. Le complexe produit également des produits pétrochimiques en utilisant le naphtha comme matière première pour une usine d'éthylène d'une capacité de 1,2 million de tonnes par an. Ses produits principaux sont l'éthylène, le propylène, le mix C4 et l'essence P. Numéro 1. Raffinerie Skikda Sonatrach, capacité 356 500 barils par jour. La raffinerie de Skikda est la plus grande raffinerie de pétrole en Afrique, avec une production de 350 000 barils de pétrole raffiné par jour. L'usine traite 16 millions de tonnes par an de pétrole brut aigre et de mélange saharien. Construite en 1980, elle est composée de 8 unités de raffinage de pétrole brut. Elle appartient à la Sonatrach, la compagnie pétrolière nationale de l'Algérie, fondée en 1963 et connue aujourd'hui comme la plus grande compagnie en Afrique avec 154 filiales et souvent appelée la première grande pétrolière africaine. Sonatrach est le 12e plus grand consortium pétrolier au monde avec 154 filiales opérant sur l'ensemble de la chaîne de valeur du pétrole, de l'amont à l'aval en passant par le milieu. Avec environ 120 000 travailleurs, la société produit 30% du PNB de l'Algérie. Sonatrach exploite le plus grand champ pétrolier d'Algérie, Hassi Messaoud, ainsi que le champ de Hassi Hermel. Parmi les autres grands champs exploités par Sonatrach figurent Tinfouyé, Tambakor, Ordo, Zarzaitin, Aoud, Berkaoui, Ben Kala et Et Kahir. C'était le top 10 des 10 plus grandes raffineries de pétrole d'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce que nous avons découvert, veuillez lui donner un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la sonnerie de notification afin d'être averti chaque fois que nous publierons de nouvelles vidéos.